Donc maintenant je vais vous faire la partie avec l'étagère. Donc j'ai deux colonnes, deux niveaux plutôt. Donc ici avec mes apprêts et ici avec un peu de bazar, et en dessous j'ai la résine. Donc alors ici, j'ai récupéré c'est les petites maisons dans lesquelles on met les collections, je sais pas quoi, que j'ai acheté sur une brocante. J'ai dû l'acheter 1 €. Donc j'ai coupé le haut et j'ai récupéré la partie avec toutes les petites boîtes, et donc j'ai mis mes apprêts dedans. Donc je vais commencer par là. Donc ici j'ai toutes sortes de boutons que j'ai récupérés sur des vieux habits ou que j'ai trouvé. Ici j'ai mon masking tape, donc celui-là il est en tissu avec des petites fleurs. Celui-là et celui-là sont en papier, donc celui-là c'est celui avec lequel je décore mes enveloppes pendant la période de Noël. Et celui-là c'est les autres périodes. Alors ensuite ici j'ai des pics pour les porte-photos. Ici j'ai mes clous à tête ronde, à œil. Ici j'ai donc dans cette boîte j'ai mis mes perles à écraser. Encore une ici. J'ai des petites plumes. Donc ça c'est des étiquettes en fimo que j'ai déjà fait cuire. Du fil doré. En dessous j'ai un tube de coulis chocolat que j'utilise pas parce qu'il est devenu tout vert, donc j'étais trop déçue quand j'ai vu ça. Il était chocolat au début et puis au bout d'un mois il est devenu vert. Donc voilà, donc je préfère utiliser, je vous montrerai après. Voilà, donc ensuite j'ai un rouleau d'aimant, des boîtes vides et des ronds de verre ou des créoles pour les boucles d'oreilles. Ensuite, alors ici j'ai mes embouts pour la déco 3D. Il en manque un mais il doit être quelque part. Donc. Ensuite ici j'ai les pitons. Ici j'ai les embouts à tête plate. Alors ici j'ai encore quelques fraises à monter. J'ai des embouts griffes pour les bracelets, donc ceux-là ils sont bronze. Ici j'ai une breloque Tour Eiffel et quelques fils de fer. Ici j'ai tout ce qui est support pour les porte-clés. Ici j'ai des barrettes à décorer, des petits clips comme ça. J'ai des embouts straps qui n'ont rien à faire là. Donc ici j'ai des bâtons pour les barbes à papa et pour les sucettes. Plus deux petits rouleaux de scotch décorés, donc kawaii. Voilà. Ensuite, alors, ici j'ai des barrettes, des supports de barrettes à décorer. Ici j'ai encore des fraises et en dessous les supports de barrettes, donc qui sont comme ça. Ensuite ici j'ai des clous à œil, donc ceux-là c'est les moyennes tailles. Ici j'ai les clous à œil petits, toujours argent. Ici j'ai les supports de bague bronze, donc avec des estampes. Ici j'ai le reste des supports de bague, donc j'en ai comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ensuite, alors ici j'ai plein d'apprêts, j'ai plein d'apprêts en argent, donc j'ai des anneaux doubles, et il y a les fermoirs pour les chaînes d'huile, il y a des petites gouttes que je mets à la fin des chaînes des colliers, bref.
Donc ici j'ai des boîtes vides et des fermoirs en doré. Ici j'ai des embouts, des clous à œil bronze. Ici j'ai toute ma chaîne argentée. Donc il y a plusieurs sortes. Hein. Voilà. Ici j'ai de la chaîne bille, de la chaîne bronze et encore de la chaîne bronze. Ici j'ai des embouts pour les boucles d'oreilles crochet et tous mes supports pour les boucles d'oreilles puces. Voilà. Ici j'ai mes crochets d'oreilles. Donc la plupart sont argentés. Mais après j'en ai des dorés. J'en ai des roses. Bref. Et ici j'ai de la chaîne donc dorée. Un support de bracelet. Et de la chaîne noire. Voilà. Alors ensuite j'ai un pot de paillettes. Des grosses caissettes de cupcakes. Donc elles sont beaucoup trop grosses par rapport à maman, vous voyez. Donc je les utilise pas. Dedans j'ai des fraises tagada à mouler. Un pot de paillettes rouges. Donc c'est une sorte de gel. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Bref, c'est pas grave. Ici j'ai de la pâte Burke. C'est de plus en plus sombre, j'ai l'impression. Donc en fait ici c'est une boîte, c'est un bac à glaçons avec un couvercle que j'ai trouvé chez Jiffy pour 1 €. Donc je m'en sers pour mettre les anneaux. Donc je vais la sortir. Donc j'ai des anneaux, des petits. Donc ils sont argent vieilli. Des moyens et des grands. Non, ceux-là c'est les moyens et ceux-là c'est les grands. Ici j'ai des fermoirs mousquetons. Ici j'ai tous les autres types de fermoirs. Donc avec une vis ou bien des petits mousquetons ou des comme ça, des ronds. Et ici j'ai des embouts pour les portables. Donc ça je vais en faire bientôt. Voilà. Ensuite, ici j'ai 3 boîtes. Donc pareil, je vais les mettre ici pour qu'il y ait de la lumière. Donc, alors c'est des boîtes comme ça que j'ai achetées sur eBay US toujours. Donc elles sont très bien. Sauf que j'en ai une où le petit tambour bleu là pour fermer est cassé. Donc dans celle-ci j'ai mes perles. Je vais y arriver, excusez-moi. Alors, donc j'ai des perles en forme de petites tulipes comme ça. Donc, de toutes les couleurs, elles sont assez grosses. Ici j'ai des perles violettes et des perles accordéon. Ici j'ai des perles en vrac. Ici c'est des nœuds. Donc ici les grosses perles argentées et dorées. Ici des perles de toutes les couleurs. Des perles nacrées et noires. Ici c'est un assortiment de perles dans les tons dorés. Alors ici j'ai mes petits accroches pour les portables. Ici j'ai des étoiles en verre, des petits papillons que j'ai eu en cadeau. Et donc voilà, c'est tout pour cette boîte. Alors ensuite la deuxième boîte, donc ça c'est mes après bronze. Donc celle-ci, vous voyez, le petit fermoir est cassé parce que le bout de plastique était resté dedans. Ici. Bref, tant pis. De toute façon, ces boîtes-là, elles restent dans mon atelier, je les emporte pas, donc ça n'a pas de souci. Alors, j'ai des breloques L, des breloques trousseau de clés. Voilà, avec des petites clés. Des breloques Paris, donc qu'il y avait avec les tours Eiffel. Des breloques hirondelles. Donc ça vient d'un échange avec fraise ou plasticine, je sais pas comment il faut que je l'appelle. Donc voilà, si tu passes par là. Elles sont trop jolies, je les adore ces petites breloques. Alors ici j'ai une clé
un Made with Love et une petite breloque pendule. Ici j'ai des petits lapins. Ici des supports pour cabochon. Pareil ici. Ici j'ai des petits oiseaux encore, mais cette fois-ci c'est pas les mêmes. Voilà, ils sont comme ça. Les anneaux bronze. Quelques embouts les mêmes que ceux-là. Voilà, qu'il y avait dans la grande boîte. Des chaînes montées. Donc si ça bouge beaucoup. Donc avec les fermoirs. Hop. Et des gros mousquetons. Voilà. Donc voilà. Ensuite, donc dans cette boîte qui est la dernière des trois, j'ai mes breloques argentées. Hop. Alors, donc ici j'ai des cuillères, donc des grosses cuillères comme ceci. Et aussi des toutes simples. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est animaux, donc j'ai des papillons. Voilà, des papillons, j'ai des poissons, j'ai encore des poissons, des chats, des petits Hello Kitty. Ici j'ai mes cuillères, donc cette fois-ci c'est les petites par rapport à celles-là, vous voyez elles sont petites. Ici j'ai des grelots donc argentés et colorés. Ici j'ai des tours Eiffel, encore des tours Eiffel. Ici j'ai des clés, des feuilles, une pomme. Voilà. Ici j'ai des embouts griffes pour les bracelets et les rubans. Ici j'ai un peu de tout, donc ceux-là je n'aime pas trop, donc en forme de pièces, une main, bref. Ici j'ai des flocons de neige. Et ici j'ai les nœuds, donc les connecteurs. Donc voilà, c'est tout pour ces petites boîtes. Ensuite, alors donc j'ai cette boîte là que j'ai achetée également chez Jiffy. Donc en fait elle est composée de deux boîtes qui s'emboîtent en fait les unes dans les autres et un couvercle. Donc en fait c'est très simple, les boîtes coûtent 1,99 € et les couvercles coûtent 1,30 €. Donc là, donc j'ai une grosse boîte. Donc je vais vous mettre ça là. Donc vous voyez par rapport à ma main, elle est assez grosse quand même et puis en hauteur aussi. Donc cette boîte là en tout, hein, j'en ai eu pour un peu plus de 5 €. Donc voilà, je trouvais que ça valait le coup. Donc je vais vous montrer dans la première boîte. Alors j'ai les rubans que j'ai achetés au salon des idées créatives. Donc c'est du biais fleuri. Donc voilà, ici j'en ai des roses, ici j'en ai un violet et un rose pâle. Ici c'est des rubans déjà montés en bracelet. Donc j'ai plus qu'à mettre les fermoirs et les breloques. Voilà. Ici j'ai différentes couleurs de rubans en daim. Donc j'ai du rouge bordeaux, j'ai du rose fuchsia et du bleu. Ici c'est du coton ciré et du cuir. Et ici c'est des petits porte-clés donc pour mettre des photos. Donc à personnaliser comme ça. Donc voilà pour la première boîte. Et donc pour la deuxième. Hop. Alors j'ai des grosses assiettes. Donc c'est ma vaisselle et les petites fioles. Donc j'ai des grosses assiettes comme ceci que j'utilise pour les bagues. Ici j'ai mes grosses fioles, donc grosses par rapport aux autres. Donc vous voyez celles-ci elles sont petites par rapport à celles-ci. Donc il m'en reste deux. J'ai des toutes petites assiettes que j'utilise pour les boucles d'oreilles. Des assiettes fleurs que j'utilise avec les tasses. Donc les tasses. Plus deux assiettes rectangulaires comme ceci. Donc ici les petites fioles pour les boucles d'oreilles.
Et ici j'ai des clous comme ceci. Donc des clous bronze, donc ça c'est pas vraiment pour la fimo, mais je les ai mis là, je savais pas où les mettre. De la vaisselle de poupée, donc qui est en plastique. Et des cabochons ovales. Voilà, donc c'est tout pour cette boîte. Hop. Alors en dessous j'ai des petites paillettes comme ça, donc de plusieurs motifs que j'utilise pour mettre dans les enveloppes. Donc ici j'ai des étoiles et après j'ai des motifs de Noël, donc pour la période de Noël, des sapins, des flocons, des petits cerfs. Voilà, alors ensuite ici j'ai mon matériel pour les envois. Donc j'ai un tampon, j'ai mes timbres et mes cartes de visite. Donc là j'en ai qu'une partie, j'en ai encore par là, mais donc j'utilise celle-ci pour l'instant. Alors ici j'ai mes enveloppes à bulles, donc plusieurs tailles. J'ai mes enveloppes pour des plus grosses commandes, donc c'est des lettres max. Ici j'ai un sachet avec des petits sachets pour les bijoux et une boîte avec encore plein d'autres sachets. Donc voilà, ça c'est des sachets à zip. Voilà. Et donc on va passer en dessous. Donc il fait encore plus sombre, c'est dommage. Donc ici j'ai ma boîte de gants, donc que j'utilise pas pour la fimo mais pour la résine parce que j'aime pas trop la texture et puis je préfère toucher la pâte avec mes doigts plutôt qu'avec des gants. Alors ensuite ici j'ai ma boîte pour quand je pars quelque part, donc avec quelques apprêts. Voilà, les tranches, les sachets, des stylos. Voilà, donc ici j'ai des bouts de canettes que j'utilise pour faire les emporte-pièces comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici j'ai une boîte avec des perles, toutes sortes, puis des boutons aussi. Ici j'ai une boîte alors avec la déco 3D. Et donc voilà, en fait à la place des tubes que je vous ai montré tout à l'heure, le tube de chocolat qui est devenu vert, j'utilise ça. Donc de la tulipe, donc j'en ai de la marron, de la rouge. Et par contre j'utilise quand même, donc celui-là c'est pareil, il est devenu vert, mais un peu moins quand même, donc il est encore utilisable. Et de la rose. Donc ensuite j'ai la déco 3D chocolat blanche, mon pistolet donc, pour faire des motifs, donc les guns. J'ai de la chantilly chocolat que j'ai acheté chez la petite épicerie. Et j'ai de la peinture acrylique, donc voilà. Donc c'est tout pour cette boîte. Alors ensuite j'ai une petite boîte avec mes apprêts dorés. Donc je savais pas où mettre, donc je les ai laissés dans la boîte. Donc j'ai des mousquetons, une paire de boucles d'oreilles, de la chaîne, des anneaux, des embouts pour les portables, des perles et des tiges à huile. Donc voilà. Alors ici j'ai des boîtes avec quelques trucs à mouler. Et ici j'ai ma boîte avec mes pains de fimo qui sont pas ouverts. Donc je vous ai montré aussi dans une vidéo. Donc voilà. Et enfin en dessous j'ai une boîte à chaussures où je range les apprêts pour la résine. Hop. Donc voilà. Donc j'ai un moule. J'ai des verres, j'ai des masques. J'ai mon kit de résine, le moule que je vous ai montré dans mon haul. J'ai des paillettes. J'ai de l'encre. Des bâtons pour mélanger, voilà, donc tout le matériel pour faire la résine. Donc voilà, c'est tout pour mon atelier. J'ai encore beaucoup d'autres choses derrière dans des placards, mais je pense que c'est pas nécessaire de vous montrer. Donc voilà, je vous remontre un petit peu. Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi, donc au-dessus, donc j'ai des lingettes pour bébé pour me nettoyer les mains. J'ai
Donc ça c'est mes étiquettes que j'ai encore à faire cuire avec de la fimo liquide. Et ici j'ai un petit cahier donc où je marque mes idées pour la fimo. Donc voilà. Donc c'est tout pour mon atelier. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à me laisser vos impressions. Et aussi à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce vert. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!